Bonjour. Bien, mais les joies du direct et de la connexion Internet font que l'on recommence notre petit propos en considérant bien sûr qu'on aurait préféré vous accueillir sur site, surtout à cette époque où les, le site, les serres, les lieux de production sont magnifiques avec toutes ces fleurs à la quintessence de leur beauté et de leur fleurissement. Mais voilà, confinement oblige, nous utilisons les technologies numériques pour vous présenter aujourd'hui nos formations et notamment les formations fleuristes. Au sein de l'école d'Hérouville-aux-Chênes, on propose toutes les formations existantes et tous les diplômes existants pour l'exercice de ce métier, à commencer par le diplôme fondateur qui est le CAP, mais qui peut être suivi par un brevet professionnel, un brevet technique des métiers, ou voire même le summum de l'expertise, le brevet de maîtrise, qui permet ensuite de porter le titre de maître fleuriste. Mais on n'en est pas là, et pour entrer dans la profession, donc ce CAP. Ce CAP est un diplôme qui se prépare en 2 années, parfois en 1 année pour des personnes qui ont déjà des conditions de diplôme ou d'expérience. Mais globalement, partons sur 2 années. On peut être lycéen, auquel cas on passe l'essentiel de l'année scolaire sur le site de l'établissement et cet enseignement théorique et pratique est complété par une douzaine de semaines de stage en entreprise. Donc c'est une modalité par laquelle on accentue les connaissances théoriques que l'on confronte à la pratique sur quelques périodes. Et on pourrait dire que c'est pratiquement exactement le contraire pour le statut d'apprenti, où là, le jeune est salarié de l'entreprise et consacre l'essentiel de son temps à l'entreprise et nous rejoint seulement 12 semaines dans l'année au CFA pour remettre un peu de théorie sur la pratique professionnelle acquise. Ce mode opératoire ne distingue pas une modalité meilleure que l'autre, c'est en fonction de la personnalité du jeune, en fonction de ses envies et de la manière dont il ressent son entrée dans cette formation que l'on va choisir le statut d'apprenti ou de lycéen. Pour parler un peu de l'établissement, une fois rentrés à Roville, les jeunes qui sont au nombre de 800 ont pour l'essentiel d'entre eux le statut d'interne, c'est-à-dire qu'on passe la semaine du lundi au vendredi sur site, ce qui permet de constituer une très sympathique communauté éducative avec des jeunes qui vont partager l'intégralité de la semaine ensemble, entre adolescents, et partager de ce fait complètement cette immersion dans ce début de professionnalisation et dans ces métiers de passion que sont les métiers du végétaux enseignés à Roville. Alors, à défaut de pouvoir vous accueillir sur site, on verra après le 11 mai ou après le 18 mai ou à la date qui nous sera donnée, s'il nous est possible de vous accueillir. Mais en attendant, vous pourrez découvrir sur notre site d'importantes documentations sur les contenus de chacune des formations et puis quelques visuels qui vous permettront de faire une visite virtuelle du lycée, du CFA, du centre pour adultes et également de visualiser quelques vidéos qui ont pu être réalisées sur le métier. En attendant tout cela, je pense qu'il est important qu'on puisse vous présenter le contenu de ces formations et on va profiter de la présence de Madame Davot et de Madame Biry qui vont nous parler donc du métier. Madame Davot.
Bonjour à tous, Sylvia Davot, donc formatrice en art floral. Le métier de fleuriste, comme l'indiquait Monsieur Defay, c'est avant tout un métier de passion qui nous anime par la pratique, l'utilisation du végétal, des couleurs, des formes, de toutes ces obligations techniques qui sont quand même à connaître, puisque souvent le métier de fleuriste, c'est le métier qu'on a envie de faire depuis qu'on est petite. Ça passe pas juste par l'envie de mélanger et d'associer quelques végétaux ensemble. Il y a des règles à connaître, à mettre en application pour que ce soit visuellement joli, que les volumes et l'ensemble soient harmonieux. Donc c'est ce que vous venez chercher à Roville quand vous souhaitez passer d'abord par le CAP fleuriste. Donc le CAP, c'est vraiment le diplôme qui va vous donner les bases, où on va travailler essentiellement sur ce que sont les techniques. La technique pour réaliser un beau bouquet, un bouquet rond, une composition piquée dans la mousse. Tout ce qui est composition piquée dans la mousse, ça va aller du centre de table à une pièce de deuil. C'est des pièces qui sont de différentes tailles, mais qui, à l'arrivée, partent toutes d'une même forme, on va dire, des formes primaires qui sont établies au départ, et quel que soit le produit que vous réalisez, il faut toujours appliquer les bonnes règles pour réussir ce genre de produit. De la même manière, pour réaliser un bouquet, quel qu'il soit, il y a des mesures, enfin pas tellement des mesures, c'est des proportions à respecter, l'application de certaines règles pour justement que les couleurs soient harmonieuses. On travaille, on pousse les choses jusqu'à utiliser et maîtriser les textures, puisque les végétaux présentent des textures différentes en fonction de chaque végétal qu'on peut avoir dans les mains. Sur le CAP, on verra aussi les techniques de montage de végétaux. Ce qu'on appelle le montage d'un végétal, c'est transformer un végétal entre sa tige naturelle et une tige dite artificielle pour pouvoir l'exploiter sur des produits un petit peu plus bijoux. Ce qu'on appelle bijoux dans notre métier, ça va être un bouquet de mariée, ça va être des produits pour orner une personne, une boutonnière à mettre au revers d'une veste, un décor à mettre dans les cheveux. Bref, grosso modo, le métier de fleuriste, c'est fleurir la vie de la naissance au décès, en passant par toutes les formes, les couleurs, les émotions qu'on peut faire passer dans ces événements-là. Et le métier de fleuriste, c'est ça, c'est pouvoir donner aux gens le bonheur, dans quelles que soient les circonstances. Là, j'ai essentiellement axé sur le CAP. Après, quand on souhaite aller plus loin, quand on est vraiment passionné par ce métier-là et qu'on veut s'enrichir davantage, effectivement, les niveaux supérieurs permettent là encore d'approfondir toutes ces connaissances de base qu'on aura pu croiser sur le CAP et devenir créatif, puisque la créativité, pour certains, c'est relativement inné, on le détecte assez rapidement quand les apprenants arrivent, et puis d'autres doivent l'apprendre un petit peu plus. Globalement, tout s'apprend, et à différents rythmes, mais le métier, le fait de venir en formation, c'est apprendre tout ça. Donc, faire un bouquet avec les éléments qu'on a dans le jardin ou dans la nature, c'est une chose. Faire en sorte qu'il soit dans les bonnes règles de l'art, il faut effectivement passer par une formation, et pourquoi pas passer par Roville. On nous demande quelles qualités faut-il pour être fleuriste. Les qualités qu'il va falloir pour être fleuriste, ça va être avoir du goût. Alors quand je parle de goût, ça va être savoir justement harmoniser les éléments, donc se débrouiller un minimum en tant que coloriste, savoir associer les bonnes couleurs. Il faut être endurant malgré tout, parce que le métier de fleuriste, c'est pas que beau, c'est aussi physique. Il y a des pics de travail assez importants lors des périodes de fête. Donc c'est travailler parfois dans l'humidité, parfois dans la fraîcheur, et puis être toujours au service du client. Et donc il faut avoir différentes fonctions, je vais dire, en tant que créatif et en tant que commerçant. Si on doit décrire les disciplines techniques
qui sont à apprendre dans cette formation? Comment vous pourriez les traduire? Les disciplines techniques, donc il y a essentiellement, alors la discipline technique qui va vraiment de front avec la pratique, ça va être ce qu'on appelle la technologie professionnelle. En technologie, on apprend vraiment tout ce que je viens d'expliquer au niveau de ce qui est technique, technologie technique, et c'est nécessaire de bien maîtriser ces fondations-là pour pouvoir avancer et bien comprendre pourquoi on fait les choses. Bien entendu, connaître les végétaux. Et bien entendu, il faut passer par de la reconnaissance des végétaux, effectivement. Ça pèse toujours un petit peu lourd dans la balance parce que là, on est sur des apprentissages de par cœur et de rabâchage. Donc c'est souvent la matière qui, sur le coup, fait peur. Et puis finalement, on se prend au jeu puisque, comme je vous le disais, la passion, si elle est là pour toutes les matières. Donc ça devient aussi très passionnant de pouvoir connaître les végétaux, la botanique, bien entendu, la vie du végétal depuis sa naissance, comment ça prend vie et comment ça fonctionne. Il ne faut pas oublier les arts appliqués à la profession, grosso modo ce qu'on pourra traduire par du dessin, mais qui n'est pas du simple dessin. C'est important parce qu'il faut aussi avoir un bon coup de crayon, le croquis, le schéma fait partie de nos savoir-faire, donc il ne faut pas négliger ces matières-là, en plus du général, bien entendu. Merci. Alors, Madame Biry, être fleuriste, c'est aussi être commerçant. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis Madame Biry, j'enseigne la vente. Donc effectivement, un fleuriste, c'est aussi un commerçant. Donc c'est d'abord un artiste, hein, comme le disait Madame Davot. Mais ce qui est important, c'est aussi de savoir vendre ce que l'on sait fabriquer. Donc être vendeur, ça sous-tend beaucoup de qualités, beaucoup de compétences qui s'apprennent au fur et à mesure de cette formation. Au niveau CAP, on démarre souvent avec des jeunes très timides qui ont peur de ce rapport avec le client. Donc on part surtout du jeune, de vous, et puis de vos compétences déjà acquises, et au bout de 2 ans, vous êtes souvent devenus des vendeurs aguerris. Donc il ne faut pas craindre la vente, au contraire. Elle va vous permettre d'être des professionnels qui puissiez parler de votre métier aux clients. La vente, c'est ce qui permet de mettre en valeur votre travail, c'est ce qui permet de mettre en valeur vos produits et puis votre boutique. Donc pendant une bonne année, on travaille d'abord avec vous, à partir de vous. On vous apprend à accueillir un client, on vous apprend à argumenter, on vous apprend aussi à savoir donner envie aux clients d'acheter vos produits. On vous apprend à vous différencier aussi de la concurrence. C'est là où la reconnaissance des végétaux est fondamentale, hein, ce qui était évoqué par Madame Davot, puisque c'est un argument de vente important. Quand un client vient dans une boutique de fleuriste, il recherche quelque chose de différent. Il recherche l'avis d'un professionnel, il recherche un conseil. Il recherche peut-être aussi à être entouré, parce que des fois on entre aussi chez le fleuriste pour des causes plus difficiles, hein, des gens en deuil, etc. Donc voilà, on vous apprend tout ça. Et au lycée de Roville-aux-Chênes, vous aurez la chance de pouvoir travailler dans une boutique pédagogique qui a été complètement créée autour du jeune, afin que vous puissiez être immergé, mais immergé tout doucement dans ce contact client, puisqu'au départ, la boutique permet déjà de vous mettre en contact, mais entre pairs, avec vos enseignants. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir accueillir des vrais clients, si je puis dire, en chair et en os, mais on respectera toujours votre rythme. Et puis surtout, l'idée, c'est vraiment qu'au bout des 2 années, vous soyez vraiment à l'aise dans la vente. On travaille aussi en vente tout ce qui est aménagement de la boutique, hein, puisqu'on dit toujours qu'une bonne vente, c'est 50% du travail fait par le vendeur, 50% du travail fait par le magasin. Donc la boutique pédagogique s'y emploie également, hein, elle a aussi pour objectif de vous montrer, de vous expliquer comment aménager un espace de vente. Chez les fleuristes, il y a plein de concepts particuliers par rapport à cela. Il y a pareil, le respect des variétés des plantes. On organise l'espace de vente pour qu'il soit beau,
mais qu'il soit aussi pratique et pour que le consommateur ait une lecture et un accès facile à l'ensemble des produits. Et puis tout l'aspect aussi e-commerce qui se développe aussi pour les fleuristes. Héroville donc a créé pour cela aussi une plateforme pédagogique pour vous apprendre le e-commerce. Donc voilà, la vente c'est vraiment deux pôles, c'est le vendeur et c'est tout un travail qui est fait avec vous d'accompagnement pour vous amener à cette posture professionnelle de vendeur, et puis le magasin qui doit lui aussi être vendeur. Ensuite, si vous voulez continuer, le BP vous apportera la partie gestion, qu'il n'y a pas en CAP. Donc là, on est plus sur vraiment la partie administrative, gestion d'une boutique, tout ce qui va être lié à sa comptabilité, ce qui pourrait vous permettre à l'issue du BP de devenir devenir tout simplement chef d'entreprise. Voilà. Et puis le BM qui lui, par contre, a plutôt un renforcement de votre côté créatif que lié à la vente. À l'issue d'un CAP, vous êtes capable d'ouvrir une boutique le matin, d'accueillir vos clients, de maintenir votre lieu de vente, de faire des commandes auprès de vos fournisseurs et de refermer la boutique le soir en ayant fait toute la gestion de votre caisse. Madame Davot, sur ce métier de fleuriste, métier d'art, métier d'esthétisme, métier aussi du maniement expert de la symbolique, les fleurs disent souvent ce que les mots ne peuvent pas exprimer. On ressent des évolutions dans ce métier, on est sensible aux effets de mode. Le métier de fleuriste, je pense, comme beaucoup de métiers, est tout le temps en évolution depuis le temps que moi j'exerce ce métier. Il y a toujours eu des évolutions. On est passé de produits qui ont été à une époque très technique, justement, sur laquelle on travaillait énormément la technicité, ce que j'expliquais tout à l'heure, à des produits qui maintenant, avec les modes de vie qui changent, avec la demande des clients, passent à des choses plus simples, je vais dire, des bouquets par exemple qui seront plus dans un esprit champêtre, beaucoup moins travaillé, beaucoup moins sophistiqué, mais qui ne reste pas moins simple à faire. Donc oui, ça évolue en permanence. Bien entendu, du fait de cette conjoncture actuelle, il va falloir aussi que ça évolue, et ça a déjà depuis 1 mois et demi, période à laquelle nous sommes confinés, les fleuristes n'ont pas eu le choix que de se retourner pour pouvoir faire face dans les meilleures conditions à cette situation. On va donc vers un mode de communication par les fleurs, puisqu'on disait que quoi de mieux que les fleurs pour faire passer des émotions, surtout en ce moment, pour soutenir les gens, etc. Donc être passé par un système de drive. Beaucoup de fleuristes pratiquaient déjà la livraison à domicile, donc là c'est encore plus fort de sens, puisqu'ils sont bien obligés de travailler de cette manière-là. Et à l'avenir, ça évoluera encore forcément obligatoirement, puisque cette situation nous fait être face à quelque chose de compliqué à gérer pour l'instant, mais je sais qu'on va trouver des moyens pour rebondir et pour faire en sorte que le métier ne décélère pas, au contraire, prouve au tout public qu'il est moyen de pouvoir encore travailler autrement, mais de pouvoir toujours fleurir tous les événements et dans les meilleures conditions qui soient. Bon. On a pu également se régaler au cours de l'année dernière, grâce aux jeunes, à Madame Davot, de défilés de bijoux floraux, qui sont aussi une nouvelle expression de cet art. Les fleurs portées sur soi qui viennent agrémenter une tenue. La place est grande pour l'imagination et pour donner libre cours à la passion à laquelle nos jeunes se succombent assez souvent. On a la chance, là encore, grâce à notre environnement pédagogique, d'avoir une bonne proportion de jeunes tentés par les concours de meilleurs apprentis de France, les concours des Olympiades des métiers, où depuis une bonne décennie, nos jeunes se distinguent très très régulièrement à l'échelon local, mais aussi à l'échelon national, ce qui prouve
que ces disciplines que l'on apprend parfois avec un peu de difficulté au départ, mais se transforment rapidement en un plaisir d'exercer ces disciplines et en une passion qui porte ensuite nos jeunes. Alors, sur ces accents liés au métier, on vous a donné forcément un aperçu qui demande à être complété par vos questionnements individuels, par votre situation, vos interrogations sur cette orientation. Et c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes à la disposition de chacun d'entre vous, au lycée, au CFA ou au centre de formation adulte, pour prendre des rendez-vous téléphoniques ou des rendez-vous vidéo. Mais nous sommes également à votre disposition plus massivement le 16 mai, où l'ensemble des équipes sera disponible pour vous répondre. Alors, si vous êtes tenté par une formation au lycée, appelez le 03 29 65 11 04. Si vous êtes tenté par une formation par la voie d'apprentissage, appelez le 03 29 65 33 92, pardon. Et si vous êtes tenté par la formation adulte, vous appellerez cette fois le 03 29 65 04 29. Mais surtout, n'oubliez pas de consulter le site internet pour y découvrir les formations, pour y découvrir de visu chacun de nos sites et pour ressentir cette ambiance de l'école de Roville. Pour les jeunes qui sont aujourd'hui en 3e, nous vous invitons également à vous retourner vers les principaux de vos collèges pour mettre en œuvre la procédure d'affectation AFELNET par laquelle vous devez formuler vos vœux d'orientation. Et là, normalement, votre collège d'origine doit vous avoir donné toutes les informations nécessaires. Voilà. En attendant de partager avec vous cette belle aventure de formation et d'accès au métier, nous vous souhaitons déjà de prendre bien soin de vous et de nourrir ces réflexions que l'on est tout disposé à partager avec vous. Merci.